Amis Sagittaires, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période hiver 2022. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on prendra un petit message des portes de l'intuition et un petit message de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite, donc, amis Sagittaires, par la maison 1 qui vous représente vous, consultant, votre état d'esprit, vos intentions, votre comportement. Et on va voir donc ce qu'on a sur vous comme énergie. Alors, on a la reine de bâton et on a le 2 de coupe. Donc ça, on a vraiment de belles énergies, c'est-à-dire qu'on a une envie d'être victorieux, une envie d'être dans le succès et une envie de guérir. Donc vous, là, les Sagittaires, dans votre état d'esprit, dans vos projections pour vous-même, on a le conquérant qui a guéri ses blessures. Alors bien évidemment, c'est peut-être pas encore tout à fait cicatrisé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qu'on a sur vous, c'est qu'on a le ressenti de quelqu'un qui a envie d'avancer vers le succès et qui a plus envie d'être dans la blessure. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on va regarder tout de suite donc votre situation. On va regarder la maison 2 qui représente la situation matérielle, les gains, les dépenses et votre lien avec le financier. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Alors, on a le 5 de Pentacle et le page de bâton. Donc là, ce qu'on a sur vous, on a encore cette énergie de quelque chose qu'on veut, voilà, on veut guérir. Et on veut guérir aussi le financier. Parce que le 5 de Pentacle, c'est quoi? C'est la notion de manque, de difficulté. Alors, comme je vous dis, hein, c'est pas forcément une difficulté numérique, mais en tout cas, il y a une envie comme ça de sortir de quelque chose peut-être où on est, voilà, tiraillé, peut-être quelque chose sur lequel on jongle. Et on dit, là, vous avez envie de sortir de cette forme d'abattement. Et pour ça, vous avez envie de construire de nouvelles choses, un nouveau départ et quelque chose avec un nouvel élan. Là, vous la voyez, la jeune femme, elle a tout le potentiel. Elle a ce potentiel de cette reine de bâton. Parce que là, elle est enfermée et elle est recroquevillée sur elle-même. Hein, sauf que la clé est juste là. Donc, elle a juste à ouvrir la porte. Ok? Vous, pour moi, vous avez déjà conscience de ça parce qu'on vous voit dans un élan avec quelque chose où vous ne voulez pas rester enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus au niveau matériel ou financier. Vous avez envie de vous déployer, vous avez envie d'être sur un élan, vous avez envie d'être sur quelque chose qui vous ressemble. Donc, pour moi, ça, c'est positif. On va regarder maintenant donc la maison 3 qui représente l'entourage, la personne de la pensée. Alors, je le redis à chaque fois, la personne de la pensée, c'est pas forcément l'être aimé, ça peut être une personne qui occupe vos pensées, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un entourage plus global. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui occupe vos pensées ou qui va occuper vos pensées. Et on a donc les énergies par rapport à ça. Et on a le 8 de Pentacle, donc 8 de denier, et la tempérance, donc communication, équilibre. Donc, moi, ce que j'ai sur vous, par rapport à votre entourage ou à la personne de vos pensées, une envie de pouvoir entreprendre, vous projeter, être dans quelque chose comme ça où on regarde de l'avant et quelque chose où on retrouve un lien avec l'entourage ou une personne en particulier, un lien de communication et d'équilibre. Vraiment, là, on a l'impression pour vous les Sagittaires que vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de... J'ai pas le ressenti de quelque chose avec de l'amertume ou du vague à l'âme. Alors, je vous dis pas que tous les jours sont des jours ensoleillés pour vous, hein, mais il y a une énergie sur vous, là, avec ces deux premières cartes qui fait que de toute façon, on a le ressenti que vous êtes déjà convaincu que vous allez y arriver. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est déjà bien ancré et bien posé par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc, par rapport à cet entourage, vous allez entreprendre de nouvelles communications, de nouveaux équilibres, avec une personne ou un entourage global, ou les deux. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où vous allez remettre un équilibre qui vous ressemble et qui vous apporte le bien-être. Hein, parce que la tempérance, c'est aussi le bien-être. Ok ? On va passer maintenant donc à la maison 4 qui représente le foyer, la famille, l'héritage, le patrimoine, la maison. Et on va regarder ce qu'on a sur vous, chers Sagittaires. Donc, on a le 7 d'épée et le 8 de coupe. Donc là, par rapport au foyer, à la famille ou à la maison, ce qu'on a sur vous, c'est une envie de sortir de quelque chose. Alors, ça peut être avec une personne en particulier, ça peut être avec plusieurs personnes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans votre foyer, vous, ce que vous souhaitez, c'est enlever tout ce qui résonne plus avec, comment vous dire, avec les choses transparentes et droites. On dit que par rapport à ça, il y a peut-être eu pour vous des non-dits. Alors après, ça peut concerner aussi bien
la notion de liens familiaux que de patrimoine, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que vous, là, dans votre énergie, la sensation d'être lésé, d'être manipulé ou autre, ça, c'est quelque chose que vous voulez quitter. Et pour ça, d'abord, vous partez un peu seul. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a une forme de tri que vous allez faire au niveau soit du foyer, soit de la famille, soit du patrimoine. Il y a quelque chose, il y a un tri que vous allez faire pour pouvoir repartir pour pouvoir retrouver votre chemin, pour pouvoir retrouver ce chemin qu'on avait aussi hein, au niveau matériel. Donc, pour moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes déjà dans une énergie de conquérant. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est comme si vous alliez soit par rapport au foyer, soit par rapport à la famille, soit par rapport à, votre patrimoine. Hein. Donc comme je vous dis, hein, ça peut être relationnel ou matériel. Il y a déjà eu quelque chose qui vous a pas mis à l'aise. Et vous là aujourd'hui, vous voulez prendre un peu de distance par rapport à ça. Vous voulez repartir seul. Ok ? On va voir la suite et on va voir si les énergies se croisent. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder maintenant, donc, la maison 5 qui représente la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 3 de bâton et le 10 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous par rapport à ça? Besoin de se projeter, besoin de regarder à l'horizon, besoin d'entreprendre des choses positives et pour ça, on veut quitter une situation compliquée. On veut quitter une situation compliquée, c'est pour ça que je vous dis, hein, ça peut être lié à ça, hein, foyer, famille, maison, patrimoine, ça peut être régler quelque chose par rapport à quelqu'un qui est déjà sorti de votre vie, ou en tout cas que vous voulez sortir de votre vie, ou un lien que vous voulez sortir, même matériel par rapport à un foyer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, au niveau sentimental, il y a un besoin de vous projeter et d'être dans quelque chose de neuf. Et pour ça, vous quittez quelque chose qui a été très compliqué. Vous fermez un cycle au niveau sentimental. Un cycle qui vous a mis mal, qui vous a mis KO. Un cycle où vous avez eu le ressenti, comme ça, vous la voyez, elle est allongée, elle a 10 épées plantées dans le corps et elle est encore en train de regarder son téléphone. Donc, moi, j'ai quand même le ressenti que là, pour vous, il y a eu quelque chose comme ça avec une forme d'attente par rapport soit à un dénouement, soit à une personne. Et là, aujourd'hui, vous dites, moi, c'est bon, j'avance. Là, je suis sur quelque chose, je me projette autrement. Vous avez besoin d'un renouveau. Le 10 d'épée, pour celles et ceux qui connaissent cet oracle, il y en a deux dans cet oracle, dans ce tarot, pardon. Il y a un 10 d'épée classique et un autre où vous avez donc marqué « Everything is fine ». Tout est OK. On est en train de vous dire que le cycle, pardon, que vous voulez fermer, vous allez le fermer, vous allez être sur cette projection que vous attendez. D'accord? Donc, pas d'inquiétude les Sagittaires. Pour moi, cette énergie, elle va se diffuser dans tous les domaines pour vous. Donc, vraiment, voilà, hein, votre côté feu, il ressort et c'est pas pour rien. OK? On va regarder maintenant, donc, la maison 6 qui représente la vie professionnelle et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 10 de coupe et le diable. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la vie professionnelle? Un besoin d'être dans un bonheur total, un besoin d'être dans un bonheur complet, un besoin d'harmonie. Et pour ça, on quitte ce qui nous enchaîne. Donc, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires qui regardent ce taroscope vont quitter leur boulot. Hein. Mais en tout cas, vous quittez une habitude ou une approche du professionnel qui ne vous convient plus. Moi, je pense que pour certains, avec ce 10 de coupe, je pense que pour certains, il peut y avoir plusieurs voies professionnelles qui se présentent ou des projets que vous allez mettre en place avec cette énergie de la reine de bâton. Donc, si vous êtes en attente d'une reconversion professionnelle, ou de quelque chose qui va vous apporter une harmonie et vous permettre de vous sortir d'un enchaînement, moi je pense que vous êtes déjà dedans. Parce qu'on a le ressenti sur vous qu'il y a une plénitude qui va se mettre en place et que vous allez pouvoir enlever des chaînes. Mais vraiment, de toute façon, c'est le truc qu'on voit sur vous, c'est-à-dire je vais vers le succès, je guéris émotionnellement, je sors d'une forme de pauvreté. Alors quand je dis pauvreté, on n'est pas sur quelque chose de numérique, hein, mais voilà, on sort de quelque chose où on a été trahi ou blessé, et là c'est pareil. Il y a un enchaînement qui s'arrête au niveau professionnel. J'ai le ressenti, hein, vraiment qu'il y a une projection, parce que vous les voyez en plus les jeunes, le couple là sur cette carte, il y a 2 enfants et il y a un couple ici. Hein. Donc, et elles sont assises sur un arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'elles sont sur une projection de ce qu'elles vont laisser. Donc vous, là, vous êtes sur une projection de ce que vous allez laisser ou projeter ou créer dans votre vie professionnelle. Pour certains, je pense qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent et vraiment, on est encore sur un 10, hein, un nouveau départ qui vous permet d'enlever des chaînes.
il y a des changements sympas à venir pour vous les Sagittaires au niveau professionnel, ok? On va regarder la suite et on va remonter tout de suite. Donc, la première ligne de carte et on va regarder par la suite ce qu'on a sur la maison 7 qui représente la vie sociale, qu'est-ce que j'ai dit? La vie sociale, les démarches, les associations et on va regarder ce qu'on a sur vous et on a la reine de Pentacle, donc reine de denier et le roi de bâton. Donc, on a non seulement l'énergie de quelqu'un, vous la voyez, hein, elle est là, tranquille, avec son écu. Elle n'a pas l'air de stresser du tout parce qu'elle sait qu'elle gère les choses avec talent. D'accord, elle gère les choses avec talent et en même temps, elle sait qu'elle va mettre en place des actions. Donc, vous, dans votre avancée, vos démarches, vos associations, vous êtes encore sur cette énergie de feu qu'on avait tout à l'heure. Et en même temps, c'est quelque chose qui est ancré. Hein. On n'est pas sur un élan comme ça, un coup de folie. C'est pas le quart d'heure de folie du chat qui ne sait pas où il va. Hein. On est sur quelque chose où vous avez réfléchi déjà à cette transformation, à cette vie sociale que vous voulez mettre en place, parce qu'on a l'impression que cette vie sociale que vous voulez mettre en place avec ce nouvel élan et puis avec cette certitude, cette assise, c'est aussi pour quitter des souffrances. C'est pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus avec un besoin hein, sur certaines choses de changer de décor. Donc vous, vie professionnelle, démarche, vie sociale, pardon, démarche, association, vous partez sur un nouvel élan solide et quelque chose qui vous apporte une plénitude et une assurance. On va regarder maintenant la maison 8. Qui représente vos passions, vos transformations profondes et donc votre capacité à prendre des risques. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a le 4 d'épée et le cavalier d'épée. Donc, dans vos transformations profondes, on a sur vous besoin de vous reposer, de guérir. Donc, on a toujours cette sensation de guérison. Il y a un petit repos que vous avez fait ou que vous allez faire, qui vous permet de quitter ça, 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 et derrière vous repartez. Derrière vous repartez avec un cavalier, hein. Un cavalier d'épée, donc quelqu'un qui va vite, qui ne se laisse pas faire, qui sait exactement où il va. Hein. Là, si demain vous croisez un jeune homme comme lui, là, sur un cheval avec une épée, je pense que vous n'allez pas aller lui chercher des poux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous allez vous imposer. Et c'est dans votre transformation, c'est-à-dire que vous avez eu besoin peut-être de vous reposer ou de guérir de quelque chose, mais derrière, vous repartez et vous posez vos limites. Tout domaine confondu, professionnel, sentimental, familial, financier, vous posez des limites et vous avancez. Là, ce repos, hein, on n'est pas sur quelque chose, comment vous dire, on n'a pas le ressenti de quelque chose qui va vous... comment vous dire, là sur la carte vous avez la jeune femme donc qui est recroquevillée, mais il y a le cœur à côté qui est en train de guérir, d'accord? On est après le 3 d'épée, on a été blessé, mais là on récupère des forces pour repartir. Donc on est encore sur ce truc de guérison et derrière ça repart. Vous, c'est 1 mars et ça repart, hein, les Sagittaires, ok? On va regarder maintenant donc la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et votre avancée. On va voir ce qu'on a sur vous. Le 7 de Pentacle et les amoureux. Donc, 7 de Pentacle, dans votre avancée, votre spiritualité, il y a quelque chose qui a été semé. Il y a quelque chose qui a été semé et qui va pousser, qui va vous donner une récolte. Là, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore les résultats, mais pour moi, il y a quelque chose qui a été semé dans cette avancée. Et on vous dit que ce qui a été semé va vous permettre de faire les choix nécessaires. Ça va vous permettre, pardon, de faire les choix nécessaires. C'est-à-dire que vous, on a vraiment l'impression, quand on regarde sur vous, que vis-à-vis de cette spiritualité, de cette avancée, vous avez déjà conscience, avec cette première énergie, que ce que vous avez semé est bon pour vous. Vous n'avez juste pas encore les résultats. Mais on vous dit que derrière, vous allez aller vers une notion de choix, mais aussi une notion d'association et de désunion. C'est-à-dire qu'on est, est-ce que je vais là avec ce que j'ai semé? Moi, j'ai vraiment l'impression avec cette énergie-là, qu'on avait tout à l'heure, que vous allez passer d'une forme de peut-être de solitude ou autre, où vous sortez certaines personnes, mais derrière, il y a de nouvelles personnes qui rentrent pour vous. Ce que vous allez semer avec, comme je vous disais, hein, notion d'entreprendre, avec une notion de bien-être juste au-dessus,
vous allez faire rentrer de nouvelles personnes. Vous voyez, là, quand vous regardez ces deux cartes, vous avez le diable. Ils sont enchaînés, hein, avec une bague qui les enchaîne. Et là, vous avez juste deux personnes qui se tiennent la main. Vous allez passer de choses qui vous ont peut-être enchaîné ou fatigué à quelque chose où vous choisissez en fait les directions que vous allez prendre. Dans votre avancée, vous allez choisir quelle direction vous allez prendre. Personne ne va vous dire vers où il faut aller. Ça se fait après une période de repos, mais ça se fait avec beaucoup de certitude et beaucoup d'élan. D'accord ? On va regarder maintenant donc ce qu'on a sur vous, sur la maison 10, qui représente donc les ambitions, la carrière, la place et le chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous, les Sagittaires. Et on a la prêtresse et le 10 de coupe. Magnifique. C'est-à-dire que là, dans votre ambition, votre carrière, votre place, votre cheminement, vous vous êtes reconnecté, hein, à ce qui est en vous, à votre intuition, à votre savoir, à ce que vous souhaitez pour vous-même. Et derrière, c'est la plénitude, c'est l'harmonie. Hein. Il y a une recherche d'harmonie chez vous, de réussite et de guérison qui est vraiment très très marquée. Vous l'aviez déjà ici, hein, le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Hein, d'accord? Donc, vous, on dit que dans votre ambition, c'est ça. C'est de trouver quelque chose qui vous ressemble. On est encore sur cette énergie-là. Je veux du succès, je veux du bien-être, je veux guérir. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de manquer de quoi que ce soit. J'ai envie d'être dans des relations équitables. J'ai pas envie qu'on me mente, qu'on me trompe. Et je veux qu'on puisse me laisser tranquille quand j'en ai besoin. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation sentimentale où je suis KO ou mise en attente. J'ai envie de me projeter. J'ai pas envie d'être enchaînée. J'ai envie d'être dans une harmonie, un épanouissement professionnel. Donc vous, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, avec le choix, là, ce que vous avez semé au niveau de ce que vous souhaitez ou pas, moi, ça m'a l'air d'être... j'ai envie de dire déjà bien installé, hein, d'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a donc sur la maison 11 qui représente les amis, les projets, les futurs, la projection. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a 6 de bâton. Donc 6 de bâton, c'est encore cette énergie que vous avez là. Hein. Là, vous la voyez, elle a une main levée, ok? Là, c'est les projecteurs, c'est les lauriers, c'est la totale. Hein. C'est le succès comme il se doit. Et vous avez un cavalier de bâton derrière. Le feu. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes passé à la vitesse supérieure dans votre projection. On est encore sur cette énergie-là. Tout ce qui vous a fatigué, épuisé, saoulé, comme on dit, là, vous prenez des... Vous voyez, hein, comme quand on prend des boules de papier, là, et qu'on les jette, là, on n'en veut plus, ça ne nous intéresse plus. Vous, ça, ce travail-là, pour moi, il est fait. Hein. Il est fait de chez refait. Hein. Et pour moi, vous en avez conscience. Il y a peut-être encore des petits moments de fatigue. Tout n'est peut-être pas encore réglé au niveau financier. Il y a peut-être encore des petites peines. Mais bon, hein, qui n'a pas eu de la peine dans sa vie sentimentale en même temps, hein, s'il n'y a pas de peine, on ne peut pas savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous, on a vraiment ce ressenti que vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous avez envie d'être mis en lumière, d'être reconnu et d'être dans quelque chose avec un cavalier de bâton qui vous permet d'être dans l'action. D'accord? Après, là, on n'est pas sur le cavalier d'épée avec je suis dans l'action et je m'impose. C'est pas la même énergie. Ça, c'est j'y vais. Vous êtes sur cette énergie-là. Vous remettez de la passion, vous remettez du succès, vous remettez de l'assurance dans ce que vous faites. D'accord? Et pour moi, c'est très positif. Hein. Ok, les Sagittaires? Donc, franchement, c'est top. Renaissance. Et surtout, vous avez conscience déjà de ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a en maison? Donc, je vous ai pas dit pour la maison, j'ai oublié. Donc, qu'est-ce qu'on a en maison 12 qui représente les épreuves, les capacités à se transformer, les obstacles? On a donc un roi de bâton qu'on avait déjà ici. Là, vous le voyez, hein, parce que c'est pour ça que j'aime bien utiliser les deux tarots, parce que vous avez des énergies différentes qui veulent vous amener à la même destination, mais avec des représentations différentes. Au-delà du fait qu'ils soient tous les deux magnifiques, on a vraiment des énergies qui sont différentes. Là, vous avez ce beau jeune homme avec une main dans la poche, une torche. Donc la torche, c'est qu'il sait où il doit aller. Hein, d'accord? Il n'est pas dans l'hésitation. Il a son lion qui le suit derrière. Lui, il va fuser. Hein, d'accord? Donc, avec le 10 de bâton, vous avez des responsabilités, des choses lourdes. Donc, en fait, ce que vous allez faire, votre défi, votre capacité à vous transformer, c'est de lâcher là 9 bâtons de trop et de prendre votre torche et de partir comme le roi de bâton. Vous avez besoin que d'une torche. Hein.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre les bâtons et les torches, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez l'énergie du feu. En même temps, vous êtes un signe de feu, Sagittaire. Donc là, on est en train de vous dire, vous lâchez les 9 bâtons là qui vous ont saoulé. Hein, vous les reconnaîtrez par vous-même dans votre vie à vous. Et vous repartez comme un roi de bâton. Avec votre petit lion qui vous suit derrière tranquillement. Et vous êtes en maîtrise. Hein, d'accord? Donc là-dessus, regardez le beau couple que ça forme entre le début et la fin de votre taroscope. Regardez-les tous les deux. Ils sont pas beaux, franchement? Et bien ça, c'est votre objectif à venir. Tout domaine confondu, vous avez besoin de ces deux énergies et vous les avez déjà en vous. Ok? Donc, vraiment, allez-y, Sagittaire. Parce que moi, je pense que c'est déjà en marche et que vous le savez. Même si vous avez peut-être besoin encore de vous reposer, de prendre un petit peu de temps pour vous, ou de guérir de certaines choses avec la guérison émotionnelle qu'on a ici, moi, je ne suis pas inquiète. Ok? Allez, on va regarder maintenant les messages des portes de l'intuition et de la lunologie. Mais franchement, je suis contente parce que c'est un... En fait, j'ai le ressenti, pour vous les Sagittaires, c'est un taroscope qui vous ressemble. Et ça, c'est bien. Quand on a vraiment l'impression que les énergies correspondent à ce que vous êtes, ça, c'est qu'on est sur la bonne voie. Donc, c'est cool. Allez, on va regarder les portes de l'intuition. Et on va regarder ce qu'on a pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Haha, regardez, elle est tombée toute seule. Elle n'est pas belle? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est la carte du triomphe. Là, vous le voyez, il a remonté toute sa montagne, là, toute cette montagne. Et là, il est arrivé en haut et il est gagnant. Il est gagnant comme la reine d'épée qu'on avait tout à l'heure. Il a les bras levés comme elle tout à l'heure. D'accord? Donc, on vous dit, hein, objectif à atteindre, objectif sera atteint. Ok? Allez, on continue pour vous les Sagittaires. Un beau taroscope, ça. J'en connais qui vont être contents. Allez. Les Sagittaires. Paroxysme de passion en vue. Là, on est sur cette énergie de feu qui revient. Donc, vraiment, vous allez remettre du piment dans tous les domaines de votre vie. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes en train de guérir et vous allez remettre du peps. Vous allez remettre des paillettes, comme on dit. Ok? Donc, vraiment, les Sagittaires, soyez confiants. Faites-vous confiance parce que je pense que la machine est déjà lancée. Donc, dites-vous bien que cet hiver-là va vous permettre de déployer tout ça. Alors après, bien évidemment, les énergies peuvent s'étaler un peu, mais ça, je l'expliquerai dans la vidéo de présentation. Mais en tout cas, vous êtes déjà dans cette énergie-là et continuez sur votre lancée parce que c'est exactement ce qu'on attend de vous. D'accord? Donc, voilà, ce taroscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit like pour me dire que ce taroscope vous a plu. Vous pouvez bien évidemment commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Dans cette attente, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.